La filière café-cacao a connu des transformations considérables ces dernières années et ceci grâce au projet d'appui au secteur agricole. Avant 2013, les producteurs recevaient des appuis techniques d'une manière générale avec l'unité technique café-cacao. À partir de 2013, le PASA a apporté un appui considérable dans le but d'étendre les superficies cultivables. Premièrement, il y a l'appui au niveau du matériel végétal. Donc on leur apporte du matériel végétal performant. Dans ce cadre, ce sont les boutures et les sachets. Donc les boutures et les sachets sont subventionnés. Au deuxième niveau, c'est l'appui technique. Donc on les aide à pouvoir respecter l'itinéraire technique. Premièrement, dans l'installation des pépinières, parce que lorsqu'ils reçoivent la bouture, ils doivent installer les pépinières pour obtenir les plants. Donc notre appui consiste à les amener à obtenir de bons plants vigoureux pour créer et installer la plantation. Pour mieux comprendre le processus, nous avions suivi le parcours du café jusqu'à sa récolte, de la production de la bouture à la récolte en passant par la production des plants en pépinière. Le centre de production de matériel végétal d'Azafi, entièrement rénové par le PASA, est l'un des 4 centres de production de bouture. Il y a eu un projet qui a permis aux producteurs de prendre le centre-là en charge. Mais les moyens n'étaient pas suffisants. En toute sincérité, ça ne marchait pas très bien. C'est ainsi que, au moment où le PASA est intervenu et que l'État a confié la gestion du centre-là à l'UTCC, le parc à bois là, que nous utilisons aujourd'hui pour faire les boutures ne comptait que 6700 plants. 6700 plants. C'est très insignifiant. Et ça fait que la fédération n'arrivait pas à produire beaucoup de boutures. Bon, mais avec l'intervention du PASA en 2013, beaucoup de choses ont changé. Donc le parc à bois même a connu une réhabilitation. De 6700 plants, nous sommes aujourd'hui à 15 500 plants. Avec continuation de réhabilitation, puisque nous allons agrandir le parc à bois. On est en train de l'agrandir. Cette année, on a même encore planté 1000. Donc c'est le PASA qui a amené ça et ça a vraiment changé beaucoup de choses. C'est quoi le bouturage? Il faut aller au parc à bois chercher les baguettes, les préparer en bouture-feuille, les mettre dans le substrat qui est la base de riz ici, dans la fosse de bouturage, les conduire, donc on arrose régulièrement, on traite, on trie les pourris, jusqu'à 2 mois et demi, on a des boutures racinées qu'on livre aux producteurs. L'autre avantage est la distribution des boutures par l'unité technique café-cacao. Quand l'UTCC sait que le centre a tel nombre de boutures racinées disponibles, elle organise leur distribution après qu'elle ait eu la liste des producteurs concernés. Grâce à la subvention du PASA, la bouture racinée qui coûtait 25 francs est aujourd'hui vendue à 10 francs. La subvention a également facilité l'augmentation de la commande des boutures et des plantations. Cette année, le centre compte livrer aux producteurs 450 000 boutures. Après 3 mois dans les propagateurs, les boutures racinées sont livrées aux pépiniéristes pour le repiquage. À Otandiobo, Philippe Ezi explique le processus du repiquage. On fait un trou dans les sachets avec le plantoir, on met les racines dedans de telle manière que les racines soient bien droites. Et avec le plantoir, on serre les côtés pour s'assurer que la plante est bien posée dans le sachet. Et après, il faut 1 mois pour s'assurer que les boutures ont repris, ne sont pas mortes. Et après, il faut 5 à 6 mois pour les livrer aux agriculteurs. Au bout de 5 à 6 mois dans les pépinières, les plants plantables sont livrés aux producteurs pour l'installation de nouvelles plantations pour la redensification. Ici, nous sommes dans une plantation de café à Ikavi-Kopé, village situé à 150 km de Kpalimé. Bienvenue sur les 2 hectares du producteur Abaladema Atafeyi. Débuté en 2015, Abaladema est aujourd'hui fier de ses réalisations. Il est bien vrai que la terre ne trompe pas. Grâce à mon champ, nous avons fait la construction et les enfants pour leur scolarité aussi, donc nous avons fait ça.
PASA nous a fait la subvention pour l'engrais aussi et subvention pour la réception des boutures. Avant, nous payons les sachets 25 francs et les boutures 25 francs. Mais aujourd'hui, nous payons les boutures 10 francs et les sachets 5 francs. Et c'est ça qui nous a beaucoup aidé et on a fait tout ce que nous voulons. PASA nous envoie les techniciens pour comment mettre de l'engrais et comment enlever les gourmandages aussi. Et on a fait 8 sacs à l'année passée. Donc en termes de quantité, si nous allons parler, donc ça fait au moins quelque chose de 300 kilos comme ça. Et j'ai au moins 7 personnes qui travaillent avec moi. Ambition grande, mais pas impossible, puisque Atafeyi sollicite encore l'appui du PASA et des autres partenaires pour élargir sa superficie. Et nous voulons encore l'appui de PASA parce que le PASA nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, j'ai 2 hectares. Donc l'an prochain, je vais élargir encore pour que je sois au moins 4 hectares. Démarré en 2013 avec le volet café-cacao, le projet d'appui au secteur agricole a enregistré à ce jour des résultats encourageants comme le témoigne le parcours inspirant d'Atafeyi à Baladema.